toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire sur la colchicine et la fièvre méditerranéenne familiale du Centre de référence national maladies auto-inflammatoires et en particulier de la fièvre méditerranéenne familiale à l'hôpital Tenon à Paris. Je suis le professeur Sophie Georges-Lavial et nous avons préparé ce webinaire avec mes collègues, le docteur Léa Savet, docteur Marion Desplanques et le docteur Philippe Mertz. Nous allons répondre aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées en consultation. D'où vient la colchicine? La colchicine a été fabriquée à partir d'une fleur, la colchique, et donc le principe actif est naturel, végétal. Ce qui s'est passé, c'est que des patients étaient suivis en Israël, avaient une fièvre méditerranéenne familiale et une goutte. Pour la goutte, on donne la colchicine et ils se sont rendus compte que quand on leur a donné la colchicine pour traiter leur goutte, ils n'avaient plus de crise de fièvre méditerranéenne familiale. Et ensuite, un essai thérapeutique a été réalisé. La publication qui montre l'efficacité de la colchicine dans la FMF date de 1972. Quels sont les types de colchicine disponibles en France? Donc en France, nous avons deux types de colchicine, la colchicine tout court avec des comprimés de 1 mg et la colchimax avec des comprimés de 1 mg qui contient un dérivé de poudre d'opium qui, pour certains patients, est utile pour avoir moins de diarrhée. En pratique, sur l'ensemble des patients que nous suivons, par exemple à l'hôpital Tenon, seuls 5 à 10% prennent de la colchimax, la plupart des autres prennent de la colchicine. Au moment où nous enregistrons ce webinaire, il y a une pénurie de colchicine en France, et donc nous avons accès à la colchicine italienne dans la plupart des cas. Chez un adulte, à quelle posologie de colchicine on débute le traitement? Donc chez un adulte, on débute à 1 mg par jour. À la majeure partie des patients, entre 1 mg et 1,5 mg. Ce n'est pas pareil chez les enfants, mais ce webinaire est à l'attention des patients adultes. Quelle est la dose maximale autorisée de colchicine par jour? En France, nous donnons jusqu'à 2,5 mg par jour, donc il faut augmenter de façon progressive, de 1 à 1,5, puis 1,5 à 2, puis 2 à 2,5. Cette posologie n'est pas fonction du poids du patient. Il y a des patients, en particulier des femmes qui font 45 ou 50 kg, qui sont sous 2,5 mg par jour. Et donc les recommandations européennes et ce qui se fait en Israël, c'est qu'on peut aller jusqu'à 3 mg par jour. Quand faut-il augmenter la dose de colchicine? Donc on va le voir sur les diapositives suivantes. J'ai fait des diapositives progressives. C'est quand le patient n'est pas contrôlé. Donc c'est quand, malgré une bonne observance de la colchicine, il va persister des crises. Donc ici, j'ai représenté les crises sous forme de ces oscillations rouges qui sont les symptômes ressentis par le patient. Certains peuvent avoir des douleurs abdominales, d'autres thoraciques, d'autres des poussées de cheville. Donc quand on a des poussées, en poussée s'accompagne une élévation dans le sang de marqueurs de l'inflammation. Le plus classique, le plus connu et le moins cher, c'est le dosage de la C-réactive protéine, ou CRP, qui s'élève dans le sang pendant les crises. Donc si ici on prend quelqu'un qui n'est pas traité, et on va lui proposer un traitement, donc j'ai symbolisé par la flèche bleue, on introduit un traitement par colchicine, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus de crise, que le patient ne ressente pas de crise, qu'il ait une bonne qualité de vie, et que sa CRP, C-réactive protéine, soit en dessous des normes du laboratoire. Donc ça, c'est l'objectif ultime du traitement par la colchicine, c'est plus de crise et pas d'inflammation dans le sang. Si je fais figurer ici la norme du laboratoire, la norme classique de la C-réactive protéine, qui est normalement inférieure à 5 mg par litre. Donc ce qui se passe, c'est que si un patient a encore des crises, alors on va augmenter sa posologie quotidienne de colchicine. S'il avait 1, on va passer à 1,5, on va voir ce qui se passe. S'il y a 1,5 bien pris, il y a encore de crises ressenties, on va augmenter, etc. Une autre façon de faire, c'est également de contrôler le dosage de la C-réactive protéine dans le sang en dehors de toute crise. Donc ici, j'ai fait figurer, vous reconnaissez le code couleur en rouge, c'est des symptômes, donc le patient ressent pas ou peu de symptômes. Par contre, quand on dose sa CRP dans le sang, on voit qu'elle est au-dessus de la norme de 5. Donc c'est dans cette situation où on va
proposer au patient une augmentation de sa dose de colchicine par jour si jamais il était observant. Est-ce que la colchicine est un traitement à vie? En 2025 en France, je vais répondre oui, c'est un traitement à vie, surtout si elle fonctionne, puisque la FMF est une maladie génétique. Après, nous pouvons regarder vers le futur. Si dans le futur, des nouveaux traitements sont développés par des industriels et qui peuvent remplacer la colchicine, qui sont aussi efficaces et aussi bien tolérés, eh bien peut-être qu'un jour, on aura un nouveau traitement à la place de la colchicine. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans cette maladie qui est génétique, on n'a pas de thérapie génique disponible, donc on prend un traitement préventif, et donc le traitement disponible, c'est la colchicine, et c'est donc un traitement à vie. Sous colchicine, si je ne ressens pas de crise, dois-je contrôler ma CRP? Donc, on a vu sur une diapositive précédente que parfois des patients peuvent ne rien ressentir, mais avoir une inflammation dans leur sang. Donc, c'est ce que j'ai représenté sur ce petit schéma à nouveau. Vous voyez un patient qui ne ressent pas de crise, puisqu'il n'est pas aussi élevé qu'avant, mais par contre, sa CRP, elle peut être élevée. Donc, c'est pour ça qu'il faut contrôler la CRP de temps à autre, en dehors de toute crise, je dirais 2 fois par an, pour vérifier qu'il n'y a pas de CRP élevé, on dit infraclinique ou subclinique, c'est-à-dire en dehors des symptômes ressentis par le patient. Peut-on doubler la dose de colchicine en cas de crise? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Eh bien, non, c'est une idée reçue qui est même colportée par des médecins, des patients, des familles de patients, des pharmaciens. Il n'y a aucune étude scientifique qui a prouvé qu'il fallait doubler la posologie de colchicine en cas de crise. En effet, la colchicine marche en, entre guillemets, paralysant les globules blancs. Donc, elle a un rôle préventif pour leur éviter de se déplacer sur le site de l'inflammation et donner des symptômes de crise. Donc, quand la crise arrive, les globules blancs sont déjà sur le site de la crise, sont déjà activés, donc ça ne sert à rien de doubler la colchicine puisqu'elle n'a déjà pas fait son travail pour les empêcher d'y aller. Donc la colchicine ne sera pas utile en cas de crise. De nos jours, en cas de crise, on peut donner des antalgiques, paracétamol, anti-inflammatoires, voire, et ça c'est un essai qui est en cours, du traitement par Kineret qui va bloquer l'interleukin 1, donc le Kineret en cas de crise, et qui peut stopper les symptômes de la crise assez rapidement. Est-ce que la colchicine va altérer ma fertilité? Donc c'est une question que nous posent souvent les jeunes hommes et les jeunes femmes. La réponse est non. Il n'y a pas de données pour penser que la colchicine prise aux doses prescrites dans la FMF, c'est-à-dire entre 1 et 2,5 voire 3 mg par jour, altère la fertilité. Aucune étude le montre. Donc, en cas de désir de grossesse, ou en tout cas si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme et que vous voulez avoir des enfants, n'arrêtez pas votre colchicine. Au contraire, si vous la prenez bien, vous aurez moins d'inflammation et votre corps sera beaucoup plus apte à fabriquer des ovocytes et des spermatozoïdes en bonne forme et prêt à rencontrer l'autre, donc le spermatozoïde ou l'ovocyte, pour faire un fœtus. Peut-on prendre la colchicine pendant la grossesse? Donc c'est une question également qu'on nous pose souvent. Oui, il faut continuer la colchicine pendant la grossesse pour prévenir les crises et prévenir l'inflammation chronique. C'est très important, surtout qu'une patiente qui ne prendrait pas sa colchicine expose son bébé à de l'inflammation chronique et expose à de la prématurité. Il y a un travail en cours dans le centre mené par le docteur Léa Savet pour avoir des données chiffrées sur l'évolution de la FMF au cours de la grossesse. Peut-on prendre la colchicine quand on allaite son bébé? C'est une question également qui est fréquente. Donc oui, il faut respecter certaines instructions qu'on pourra donner à la patiente. En particulier, il faut prendre la colchicine au moment où on va donner le sein au bébé, puisque la colchicine va s'élever au maximal 2 heures après la prise et redescendre. Donc si le bébé tète toutes les 4 heures, ce qui est une moyenne, au moment où vous le prenez, la colchicine va être élevée, puis elle va redescendre, et quand il va à nouveau téter, 4 heures après, elle sera basse. Une question qui figure dans le chat était est-ce que le bébé va avoir une fraction de la colchicine dans son corps? La fraction sera vraiment infime puisque ce que la maman va absorber
et très peu retransmis dans le lait maternel, donc la fraction sera vraiment infime. Encore une question, est-ce que la colchicine est toxique pour le rein? Donc ça, c'est une question à double lecture. Si un patient a une fonction rénale normale, alors il doit prendre la colchicine pour éviter les complications rénales et donc éviter l'amylose. Donc la colchicine n'est absolument pas toxique pour un rein qui fonctionne très bien. Au contraire, il faut la prendre pour éviter les complications des reins. Par contre, si un patient a une insuffisance rénale avancée et notamment est dialysé, alors il doit respecter des posologies très faibles de colchicine parce que elle n'est pas bien éliminée sinon par le corps, elle peut s'accumuler. Donc en accord avec son néphrologue ou son médecin de dialyse, il prendra la plus petite dose tolérée. Nous préconisons en général un demi-comprimé les jours de dialyse. Même question pour le foie, est-ce que la colchicine est toxique pour le foie? Donc même raisonnement, si votre foie fonctionne parfaitement, alors oui, il faut prendre de la colchicine pour éviter toute inflammation du foie, puisque nous avons récemment travaillé beaucoup sur cette question qui nous était posée par les patients, des patients qui avaient une petite élévation de leurs enzymes du foie et qui nous disaient est-ce que c'est à cause de la colchicine? Donc nous n'avons pas d'éléments pour penser que la colchicine est toxique pour le foie. Par contre, nous avons beaucoup d'éléments pour penser que quelqu'un qui ne prend pas suffisamment de traitement anti-inflammatoire, donc une colchicine qui n'est pas suffisamment dosée, ou quelqu'un qui est résistant à la colchicine et qui a de l'inflammation chronique, ça va faire de l'inflammation dans son foie, et l'inflammation dans son foie va entraîner un foie gras, et le foie gras peut se transformer en fibrose, voire en cirrhose du foie. Donc, au total, c'est plutôt l'absence de colchicine et de traitement adapté de la FMF qui est toxique pour le foie, et non pas le contraire. Si vous voulez en savoir plus sur la colchicine, vous pouvez vous documenter sur le protocole national de diagnostic et de soins qui est disponible gratuitement sur le site de la HAS, Haute Autorité de Santé. Ensuite, il y a le livre pour les patients FMF en 100 questions-réponses sur la FMF qui est disponible gratuitement sur demande dans tous les box de nos consultations, dans les centres de référence. Également, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez qu'on vous en envoie. Ici, sur ce QR code, vous pouvez vous connecter à notre site internet maladieauto-inflammatoire.fr où nous avons un onglet dédié pour les patients avec de nombreux documents, des triptyques sur la colchicine en particulier, sur la CRP, sur la SA. Enfin, nous avons créé il y a maintenant 18 mois un compte Instagram pour les patients qui s'appelle @fmf.référence où nous postons une fois par semaine des documents et des informations utiles pour les patients. Je vous remercie pour votre attention. Ici, une petite photo de colchicine que je cultive sur le toit de l'hôpital Tenon. Voici ici les membres de notre centre que vous reconnaissez probablement, le docteur Delplanque, le docteur Mertz, Madame Guyot, notre secrétaire, le professeur Soria, le docteur Montfort, dermatologue, Madame Aloui, Madame Aknouche, attachée de recherche clinique, le docteur Grandpex et le docteur Savet. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.